OK, nous sommes de retour à l'émission Que l'Outaouais se lève. Si vous vous rappelez de sa dernière chronique, vendredi, Fred Bérard nous disait « Je suis à l'aéroport, je quitte pour le Salvador ». Et il s'en allait faire une série de reportages, un constat là-bas, un dictateur qui est en charge du pays, qui se proclame étant le plus cool dictateur de la planète. Il est là-bas et on est en mesure d'aller le retrouver ce matin. Salut Fred, comment vas-tu? Salut mon Michel, je t'entends bien, je suis content. Ben moi aussi, je suis content de t'entendre. Fait que là, tu es bel et bien arrivé au Salvador. Rappelle aux auditeurs un peu, qu'est-ce que tu t'en vas faire là-bas? Ouais, en fait, je suis venu faire des petits reportages sur ce qu'on appelle le dictateur le plus cool du monde, c'est-à-dire Bukele, qui vient d'être élu le 5 février avec 85% des voix, 58 des 60 sièges. Écoute, c'est un pays fantastique, mon ami. Là. Je ne sais pas ce que tu fais à Gatineau, mais à ta place, je me dépêcherais de m'en venir ici. 300 kilomètres de plage, c'est merveilleux. Les gens sont d'une gentillesse et tout. Disons que c'est un pays qui était aux prises avec des enjeux ultra importants, ultra graves, puis ils en ont encore, notamment en matière de liberté civile. Oui, ils en ont beaucoup, mais il y a eu beaucoup d'améliorations au cours des dernières années. Ce que j'entends du peuple salvadorien, Fred, puis tu me confirmeras si c'est le cas, c'est qu'il y avait beaucoup de criminalité, beaucoup de corruption, beaucoup de drogue, beaucoup de toutes sortes de choses. Et le dictateur, quand il a pris le pouvoir, parce que c'est son deuxième mandat, lui, il a fait un genre de nettoyage un peu de tout ça. Puis ça a comme redonné confiance, je vais dire ça de même, c'est pas méchant, au petit peuple en l'État. Puis ce qu'on n'avait pas auparavant. Écoute, tu as tout à fait raison. J'ai parlé à pas mal de monde depuis que je suis ici. Une histoire courte, là. Bukele avait fait une entente avec le crime organisé quand il est rentré au pouvoir en disant arrêtez de tuer du monde, entretuer en moins, puis vous donnez une coupe d'avantages. En parlant de cette guerre, il terrorisait la population, là, totalement. Tu avais à peu près 75 000 personnes qui terrorisaient un pays de 7 millions d'habitants. Moi, là, je te parle là, d'une espèce de quartier qui s'appelle San Diego, si tu veux, qui est dans un raccoin, une espèce de one-way. Puis ça, c'était une des places qui étaient ultra dangereuses parce que le crime organisé t'attendait là, puis tu peux pas te sauver, tu comprends? Par exemple, il débarquait ici, puis il disait, bon, ben passez-nous votre fille pour la soirée, autrement on tue l'ensemble de la famille. Tu vois le genre d'affaire? Fait que la population était ultra méga, à très juste titre, paniquée. Bukele est arrivé, donc il a fait cette entente-là avec le crime organisé, ça n'a pas fonctionné. Il a dit, ah ouais, ça marche de même, et il n'y a pas de problème. Il a sacré tout le monde dans dedans, mais tout, quand je dis tout le monde, on parle, selon les chiffres, là, à peu près 65 000 sur les 75 000 en question, parce qu'il a adopté ce qu'on appelle un état d'urgence. Ça, tu sais, on avait adopté ça, nous, au Canada, avec les truckers. Les oink, 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 oink. Ouais, ben, m'a dit que nos petits truckers dans leur spa puis leur fusil à l'eau avec leur Timbits versus la gang d'ici, là, c'est pas tout à fait la même affaire. Ceci dit, et là, je te parle plus comme constitutionnaliste, moi, je comprends, puis tu as tout à fait raison de le dire, la population capote sur Bukele, je pèse mes mots, là. Et écoute, il a été élu à 85% des voix, c'est une méga vedette, mais là, tu fouilles un peu, puis tu te dis, OK, mais c'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas de procès, ils n'ont pas d'accusation, puis tu comprends bien que moi, j'ai aucun problème à sacrer ces gens-là en prison, en autant qu'au final, on les accuse de quelque chose et qu'on les condamne. Or, on ne le fait pas. Et ce que fait Bukele, c'est de donner une prime aux soldats puis aux policiers en disant « Ramassez-moi des bandits, là, puis je vais vous donner un petit bonus. » Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Il y a eu un paquet de délations qui tenaient plus ou moins la route. Le juge, tu ne vois pas la face. Il peut canner jusqu'à 500 personnes par jour. Les gens ne savent pas de quoi ils sont accusés, même 1 an et demi, 2 ans plus tard. Et là, en parlant avec des gens, j'ai reçu des histoires assez scabreuses. Par exemple, des gardiens de prison qui disent aux gars, bon, ben si tu veux manger cette semaine, ça va être 160 $ US, puis appelle ta famille, puis débrouille-toi avec ça. Donc, en d'autres termes, la corruption existe encore. Sens contraire. Évidemment, dans le sens contraire, tu as raison. Sauf que tu as une finalité qui a été accomplie, qui est celle-ci. Les gens sortent dans la rue, sont bien, ils n'ont pas peur. J'ai parlé quand même à pas mal de monde, là. Ils te disent tous la même chose. En d'autres termes,
Ben c'est bien plate, mais c'est un peu un mal nécessaire en quelque sorte qui est en train de se produire. Oui, puis c'est exactement le discours que j'entends. Tu n'es pas sans savoir que ma femme est salvadorienne. Alors, sa maman est très au fait de la situation. Sa famille est toujours là-bas. Et c'est exactement. Ce que tu racontes, c'est carrément ça. Puis ça a redonné confiance aux gens. Puis j'ai envie de dire que le Salvador est presque redevenu une destination intéressante pour la planète entière, alors qu'avant, c'était considéré comme un pays du tiers-monde, ça, Fred. Ben, écoute, le taux d'homicide avant Bukele par tranche de 100 000 habitants, là, il était à 38 %. T'imagines-tu? Hey. 38 % taux d'homicide, c'était le plus haut taux au monde. Là, actuellement, il est à 7,8. Il est à 7 % quelque chose, si ma mémoire est bonne. Évidemment que ça a fonctionné. Mais là, il y a d'autres. Puis moi, tu comprends, moi, je ne suis pas ici pour juger personne, je suis ici pour comprendre. Puis je comprends très bien, là, parce que le droit à la sécurité, c'est un droit qui est constitutionnel aussi. Là. Puis tu as raison de dire que les touristes ne voulaient pas venir ici. Écoute, ça se tirait dessus à qui mieux mieux. Là, ça recommence tranquillement. Ceci dit, l'autre enjeu, c'est que Bukele, là, moi, je te fais une prédiction, ça va finir par mal finir, cette affaire-là. Pas tout de suite, mais éventuellement. Parce que le gars a dit, bon, ben, moi, là, sur 15 juges de la Cour suprême, il y en a 5 qui ne font pas mon affaire. Il les a sacrés dehors, imagine-toi. Il les a remplacés par ses chums. Et là, ils ont donné une espèce de tour de passe-passe pour pouvoir se présenter lors d'un deuxième mandat, chose que la Constitution, en temps normal, ne permet pas. Il a démissionné tout juste avant, là, c'était un petit peu ça la twist. Fait que tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que oui, ce gars-là, c'est un héros. Je comprends les gens de l'adorer, mais il y a toujours comment je te dirais, un danger très clair. Quand tu commences à tripoter l'État de droit, puis à t'auto-proclamer le dictateur le plus cool, ça va bien. Quand ça va bien, là, comme présentement, il n'y a pas de problème, personne ne dit rien. Mais le jour où ce gars-là décidera de rester, non pas pour le bien commun, mais pour son ego, puis ça se met à déraper, ben là, ton état de droit vient de sacrer le camp, là, puis tu vas être mal pris. C'est un peu ça ma petite prédiction. Oui, on verra bien comment ça va tourner. L'autre élément, c'est que ça a toujours été un pays où il y avait la monnaie américaine, puis on a décidé de sacrer dehors la monnaie américaine. Ça aussi, c'est inquiétant pour les Américains parce qu'ils les ont bafoués, les Salvadoriens. Puis là, ben, ils ont des nouveaux amis, les Salvadoriens. Ils s'appellent les Chinois. Écoute, c'est toi qui m'as mis la puce à l'oreille là-dessus. Je ne le savais pas, puis conformément à ma promesse, j'ai enquêté un petit peu. Les Chinois sont débarqués ici. Écoute, ils ont construit l'une des plus belles bibliothèques que j'ai vues de ma vie, de l'extérieur, là. Écoute, c'est une affaire de 40-50 millions, là. OK, c'est wow! Plus un paquet d'autres trucs, parce que oui, Bukele est très chum avec la Chine. Et tu sais, la Chine, puis je veux pas tomber dans le complot, mais habituellement, quand tu places ses pions comme les États-Unis puis n'importe quelle grande puissance, elle s'attend à quelque chose en retour. Là, présentement, tu as le Bitcoin qui est en train de prendre pas mal de place dans l'économie salvadorienne. On m'a dit, moi, 5-10 % à peu près du cash qui circule et du cash de Bitcoin, non pas du cash américain. Les Américains sont fâchés. Ils ont condamné d'ailleurs l'espèce de réélection de Bukele sur le fait qu'il s'est présenté une deuxième fois, bon, blablabla. Fait que tu vois là, que ce gars-là, Bukele, c'est vraiment un brillant de chez brillant. Là. C'est vraiment pas un pied de céleri. Il est capable de bien jouer ses cartes. Reste à voir là, comment ça va se passer dans le futur. Très intéressant. Tu es là combien de temps encore, là? Ah, écoute, je pars juste vendredi. Donc, il me reste encore quelques jours. Mais j'ai fait le tour d'une coupe de places. Je suis allé à El Salvador, j'y retourne. Je me suis promené à gauche, je me suis promené à droite. Écoute, c'est tellement beau de voir ça, un peuple libéré, Michel, de ses peurs. Tu sais, les restos, au début, je regardais ça fermait à 7 heures. Je dis, voyons, que c'est ça, des restos qui ferment à 7 heures. Et puis, c'est en jasant avec un puis avec l'autre que là, on a compris que, ouais, ben c'est parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on ne voulait pas sortir après 7 heures ou 8 heures. Alors que là, aujourd'hui, tu vois, comme hier, à 7h30, 8 heures, 9 heures, tu as encore des enfants dans la rue, chose qui n'existait pas avant. Fait que moi, quand je vois ça, évidemment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis, je vous le dis, là, pensez-y comme il faut. Si vous avez une destination voyage, venez donc encourager, venez voir ce pays absolument magique. C'est 6 heures d'avion. C'est peut-être un petit peu plus loin que les Cuba, les Républiques dominicaines, mais je ne me souviens pas d'avoir vu d'aussi belles plages. Bien franchement, là, c'est absolument fantastique. On appelle ça le pays du surf, c'est pas pour rien.
Très intéressant. Va manger des pupusas. Il paraît que c'est les meilleurs sur la planète. Et puis, C'est fait. j'en étais convaincu. Fred, prends soin de toi. Assure-toi de ta sécurité. On ne sait jamais. Mais continue ton enquête. Ça veut dire qu'on se reparle encore mercredi du Salvador? Ben, vendredi, si tu veux, je serai là avec... Vendredi, excuse-moi. Oui, vendredi, oui. Si ça va pour toi. Et j'aurai peut-être d'autres petites découvertes. Va donc savoir. Salut mon Fred, je te dérange pas plus longtemps. Merci beaucoup encore une fois de ta participation. Je peux pas croire qu'on se parle à chaque fois que tu es à quelque part dans le monde et qu'on vienne à bout d'établir la communication. On se retrouve vendredi. On va saluer bien bas Tania Nollet qui a sauvé la journée ce matin. Salut Fred. Salut, à bientôt. Bye bye. OK, 7h24 à l'émission Que Lutta Wesley. Vous venez d'entendre les commentaires de Frédéric Bérard, très intéressant, sur un pays sous-estimé, méconnu. Je salue ma femme Alexandra qui doit être à l'écoute, qui m'explique tout ce qui s'est passé, ce qui se passe, puis ce qu'elle aimerait qu'il se passe également au Salvador. Puis c'est mon projet d'aller visiter ce pays-là bientôt avec elle. Alors vous comprenez que ça m'intéresse particulièrement, mais à la lueur de ce qu'on vient d'entendre, ça pourrait aussi vous intéresser.